Comme je me laisse mener où le chemin souhaite me mener, je ne trouve où dormir qu'au dernier moment. Hier soir, j'allais sans aucune conviction à l'hôtel proposé par l'Office du tourisme. Dans la rue, on se fait interpeller par Christian, qui nous propose son gîte Le Papillon Vert. Le feeling passe super bien. Nous le suivons. C'est ça le chemin, des rencontres. Vers la place François Mitterrand, je dis au revoir à Bastien qui termine ici, cette année du moins, son chemin, et à Sylvie sa maman qui ne sait pas encore si elle continue sans son fils. Elle restera en tout cas aujourd'hui avec lui sur Cahors. Ensuite, j'accompagne Alain à son blablacar. Il retourne à Lyon. Petit aparté, hier soir en se promenant vers le pont, nous avons recroisé les fillettes de Corne. J'étais vraiment ravie. Puis je reprends la route en direction du pont fortifié de Valentré. Il a été commencé au XIXe siècle. Le chantier de sa construction durera 70 ans. Il est classé au titre des monuments historiques et inscrit depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai croisé avant de traverser le pont Nacera et Sylvain de Saint-Cirque-la-Popie. Nous reparlons un peu. Ils aimeraient faire le chemin. Je sens leur envie. Il ne leur manque que très peu pour oser partir. J'espère avoir pu les aider dans leur cheminement. Je vais en direction de la Croix-Magne. Je prends donc le chemin sportif comme indiqué sur le panneau. J'ai entendu dire que la montée était bien raide. Mais après avoir fait la vallée de Célé, elle passe assez facilement. Sur la montée, je croiserai Sylvie et Bastien pour la dernière fois. Auraient-ils déjà la nostalgie du chemin ? J'arrive à la Croix-Magne. Me voici continuer jusqu'à la Bastille de Marnac. Étant parti à 11h ce matin, je m'arrêterai à l'Azkaban. 23 km seront suffisants aujourd'hui. Seul sur la route, je rencontre Carlos, non loin du gîte Carlos. C'est un Parisien hyper dynamique, souriant et très drôle. Mais comme il va beaucoup plus vite que moi, il finit par avancer et me laisser. J'arrive à la Bastille de Marnac. En traversant le village, je vois cette belle croix travaillée par le temps, avec ses craquelures de peinture au charme d'antan. Sur le chemin, je retrouverai Carlos. Nous déjeunerons ensemble. Il me présentera Sarah. Il ne me reste que 10 km pour arriver à l'Azkaban. L'avantage de ne rien réserver pour le soir, c'est que si je me sens en pleine forme, je peux continuer le chemin, et si je me sens fatiguée, je peux m'arrêter avant. En ziotant le miam-miam dodo d'un autre pèlerin, j'ai vu qu'à l'Azkaban, au lieu-dit Sabatier, se trouvaient des yourtes mongoles. Vers 17h30, mieux vaut tard que jamais, je téléphone. Il reste encore de la place. Je réserve la demi-pension. Peu avant l'église de l'Azkaban, un chien est au milieu de la route. Il refuse de me laisser passer. J'appellerai fortement les propriétaires de l'animal pour qu'ils viennent le récupérer. Je suis les indications menant à la yourte de Sabatier. Je passe devant l'église de l'Azkaban. Je traverse le village et je continue sur le GR. Accompagné de plusieurs pèlerins, je passerai une très bonne soirée.